Bon, eh bien, bonjour tout le monde. On va faire un petit appel. S1, t'as combien de journalistes? Je suis tout seul. S2. On était au point culminant de toute l'expédition Cape to Cape, 4120 mètres d'altitude. Il fait 6 degrés, on est en Éthiopie, dans le Bale Mountain National Park. Donc à partir de maintenant, on va descendre. Donc on a écrit de l'histoire avec Cape to Cape. On est allé là avec 12 camions. Contraignant, difficile pour les moteurs, mais tout s'est bien passé et c'est super. On a passé le point le plus haut de l'expédition, 4100 et quelques mètres. C'était pas mal. 3 degrés là-haut et à 4200 mètres. Après les moins 420 à la mer Morte, les plus 4002 en Éthiopie, c'est pas mal. Et puis là, on est redescendu à 1500 mètres, là, je sais pas combien il fait une trentaine de degrés peut-être, non? Il doit pas être loin de 30 degrés. On a eu froid ce matin, là cet après-midi on a chaud, le dépaysement est total, tout va pour le mieux. Ça pourrait pas être mieux. Belle piste, beau paysage, extraordinaire. Le contraste est assez saisissant entre le désert qu'on trouve au nord et la verdure, la végétation qu'on trouve ici, je trouve. On a d'abord vu un paysage qui ressemblait à de la forêt vosgienne, alors qu'on s'y attendait pas du tout. C'était les Vosges et la Haute-Loire. Après, on a vu un plateau rocailleux, c'était presque le désert. Après, on est descendu, on s'est retrouvé dans la forêt tropicale et on termine, là, on est dans la savane et tout ça, 4-5 étages géographiques en moins de 120 km. On passe d'une région quasi désertique à une verdure impressionnante, quoi. C'est extraordinaire, paysage grandiose. Le désert montagneux, la forêt tropicale, vraiment extra. Je pense que c'est une des plus belles étapes qu'on va faire avec toute Cape to Cape ici. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a personne, donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Non mais ça donne la taille. La taille de la termitière. Surtout que t'es petit, toi, ça va. Dans le désert du Kenya, manger un magnum, c'est vraiment une grande lutte. Est-ce que les deux tiennent l'une au-dessus de l'autre? Vérifie que les deux tiennent l'une au-dessus de l'autre. Il y a un problème de refroidissement sur un des Sherpas, donc il n'est pas mobile autonome, donc on va le remorquer. Heureusement on n'est plus très loin, on est à 120 bornes de l'endroit où on bivouac, enfin un peu plus de 120 bornes et il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a une grosse différence entre conduire un véhicule sur un parking et là on fait de la piste, on a des conditions pas toujours bonnes. En ville les conditions sont un peu extrêmes aussi, on roule à gauche, ça double un peu partout. Mais bon, la prise en main du véhicule est facile. Et bon, j'ai un bon copilote quand on est sur les pistes, donc j'ai appris beaucoup de choses en fait depuis que je suis là. Je savais conduire avant, maintenant je sais mieux conduire on va dire. Notamment sur les pistes où j'ai appris beaucoup à lire la piste avec les changements de couleur dans le sable pour détecter les trous, les bosses, qu'on emmène avec nous toute la bouffe. Et voilà, donc souvent on roule en avance pour monter les bivouacs le soir. On roule un peu plus vite que les autres. Donc niveau pilotage, on apprend plus. Même si des fois c'est un peu stressant et avec la fatigue quand on roule 10 heures, ça le soir on arrive, c'est un peu dur de tout voir, quoi. Les trous, les fils électriques, d'avoir encore le gabarit du véhicule, enfin c'est un peu physique, quoi. On arrive le soir, on est vidé quand même. Les nuits sont courtes mais on dort bien. Donc là, dans le camion, on est équipé d'un frigo, d'un congèle,
qui fait, l'ensemble doit faire environ 5 mètres cubes, quoi. Et après, à l'arrière, c'est tout mon matériel de cuisine et d'installation de bivouac, quoi, les barnums, le four, la plaque chrome, friteuse, tout ce qu'il faut pour faire un beau bivouac, quoi. J'ai même du matériel qui devrait, ça fait un peu énorme, quoi, quand on voit ici. C'est comme les vitrines réfrigérées, ça choque toujours un peu, quoi. Le robot, pareil. Mais bon, il faut ça pour bien bosser, quoi. Ça simplifie la vie. Là, le camion est super équipé, au point de même nous faire une paella en plein parc national, c'est excellent, quoi. On a installé notre bivouac dans un lieu magnifique, tout autour d'un baobab qui devait être plus que bicentenaire. Donc on s'est installé là tout autour, sachant qu'en arrivant il y avait un troupeau de girafes à même pas 20 mètres de nous. Et on s'est installé là pour passer la nuit. C'était magique, quoi. C'est un lieu grandiose. On peut même pas espérer ça en rêve presque. Et là, on était dans un lieu mais sublime, au pied de ce baobab. On a pu allumer un feu, ce qui était d'ailleurs conseillé parce qu'il y a quand même quelques animaux sauvages qui errent un peu autour. Je dois dire que certaines personnes étaient un petit peu apeurées de devoir passer la nuit ici dans leur tente, sachant que ça ne risque rien du tout tant qu'on est dans la tente, quoi. Ce qui est le plus dangereux à la limite, c'est le trajet pour aller dans la tente. Une pompe qui est comme ça, elle est sortie déboîtée, mais il a dit le toubib, j'ai confiance, un bon toubib. Il m'a dit qu'on n'opère plus, et j'ai vu la mort. Hein. Moi j'étais passagère droite et le rétro a pété et là ça fait une sacrée explosion et là on pense qu'on va aller dans le fossé puis que c'est fini, quoi. Et puis après ça a été en chaîne derrière, quoi. Ça a pété la vitre, j'ai eu la tâche du rétro qui n'est pas passée loin, ça aurait pu être pire, mais maintenant j'attends pour les autres, quoi, voilà. Dommage.